bienvenue à cette nouvelle session vidéo SAP. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une page iView sur notre portail qui va utiliser notre connexion qu'on a préalablement créée dans nos autres tutoriels qui vont permettre d'aller accéder à des applications web d'Inpro qui se trouvent sur un autre serveur d'application. Donc, première des choses, on va se connecter sur notre portail, l'adresse de votre machine avec le port 50100 /IRJ /portal. Donc, on va aller sur la gauche. Il y a un dossier qui s'appelle Portal Content. Ici, on peut utiliser les dossiers qui sont déjà présents ou créer un dossier selon l'utilisation que vous voulez en faire. Un dossier à votre nom, un dossier des fois qui pourrait s'appeler Business Application ou des choses comme ça. Pour la cause, on va utiliser le dossier qui est à mon nom. On va faire un clic droit dessus, on va faire New. Ensuite, on va avoir l'option iView. On va cliquer dessus. On va faire un Next. Ici, il y a beaucoup de templates qui sont disponibles. On va utiliser le template de configuration pour un Web Pro for ABAP iView, étant donné que notre application est programmée en ABAP. On fait suivant. On va lui donner un nom très significatif de mon ABAP. Avec un iView ID qui est encore là, qui est de votre choix. Je réutilise encore le même nom, qui est mon ABAP. On fait suivant. On va sélectionner notre alias qu'on a créé, qu'on a préalablement créé dans nos autres vidéos, qui est ici, qu'on a nommé application alias. Namespace, par défaut, c'est le namespace SAP. Application name, il faut aller chercher une application évidemment qui est présente sur notre serveur. Ici, je vais utiliser Z3 Node. Je ne suis pas certain de la façon qu'il est appelé, mais je vais l'essayer quand même. On fait suivant. On fait Finish. Il va nous confirmer que notre objet a été créé dans le portail. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher ici mon ABAP. On va faire un clic droit dessus. On va faire une prévisualisation. Donc, il demande une confirmation de notre droit d'accès à l'application. On va faire un logon. Il donne une erreur vu que mon application n'existe pas. Donc, je vais tout simplement aller chercher une application qui fonctionne. On va ouvrir une autre application que j'ai déjà faite qui est le test. On va aller voir l'écriture, c'est Z3Node. Probablement je ne l'ai pas écrit de la bonne façon. Donc, on fait une prévisualisation dessus, tout simplement. Ça télécharge. Et voilà mon application qui est une petite application très simple qui sert tout simplement à prouver qu'on peut faire tout simplement des arbres d'information en WebDynPro. On peut aussi faire des applications beaucoup plus évoluées, là, évidemment. Là, comme ici, j'en ai un qui va travailler avec des tableaux. On peut voir ici qu'il se connecte au G212.02, qui est un autre serveur d'application qu'on a ici localement afin de faire des tests. On peut sélectionner des types de vols qui est en fait des compagnies de vol. Puis ici, on voit les heures d'arrivée selon les compagnies de vol, tout simplement. C'est une petite application assez de base, mais qui travaille avec une base de données qui est à l'intérieur, qui est sur le même serveur que notre serveur d'application. Donc, on a réussi à créer une page qui permet d'afficher du contenu WebDynPro ABAP. C'est tout pour ce tutoriel. Je vous souhaite une bonne journée.